Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exemple 3. Donc, on alimente le circuit suivant avec une tension V parcourue par un courant de modèle complexe I0 l'exponentielle JU. D'accord. Donc, on a ici un générateur idéal de courant qui fournit un courant I0 qui est indépendant de la tension V. D'accord. Et on a le circuit suivant qui se compose de la résistance R, bobine réelle, c'est-à-dire qu'une bobine idéale ici L, de l'industance L et en série avec la résistance interne R, puis R et le condensateur de capacité C. Alors on donne les données suivantes, d'accord. Alors la question, on a les trois questions, mais avant ça, avant d'entamer les questions, donc on va faire quelques rappels concernant ça pour déterminer afin de déterminer Z1 et Z2, c'est-à-dire de le configurer sur le circuit. Alors on a la tension de façon globale. Alors on parle ici de la fonte de la tension. Alors de la tension sinusoïdale, c'est-à-dire la tension I est écrite sous la forme UM cos oméga t plus phi, d'accord. Et attention, le courant, donc c'est M, on peut dire donc phi U, donc là c'est phi U, là c'est M cos oméga t plus alors phi. Donc là c'est UM, c'est l'amplitude maximale, d'accord. Donc bien la valeur maximale du U. Oméga c'est la pulsation propre. Phi et le déphasage à l'instant, à l'origine, à l'instant t égale à 0, et oméga t plus phi i c'est le déphasage à l'instant t. Donc au niveau complexe, pour simplifier les études, donc on passe vers la notation complexe. Donc u sur u exponentielle g oméga t plus phi i, d'accord. Donc là c'est um exponentielle j phi plus fois exponentielle g oméga t, d'accord, qui est égal à um exponentielle g oméga t. De la même façon, donc on trouve que en notation complexe, la tension en notation complexe est égale à um bar exponentielle g oméga t. Et de la même façon, on a le courant est égal à um, notation complexe ici, c'est g oméga t. D'accord, donc là, à préciser. Concernant concernant le condensateur, alors on va passer par résistance, la résistance, bien le résisteur. Résisteur, c'est-à-dire on a une résistance R ici, il est traversé par le courant I, et ici la tension U. Donc en notation, on a la relation d'Ohm, donc U égale à RI, d'accord. En notation complexe, elle reste la même chose, U égale à RI, d'accord. Donc ici, alors Z, ou bien Z, alors comme ça en notation complexe, donc c'est-à-dire donc Z est égal à l'impédance, Z égale à R, d'accord. Au niveau de la résistance, au niveau de la bobine idéale, alors la bobine idéale, c'est-à-dire voilà la bobine, on a ici L, l'inductance, le courant il passe ici, et on a ici UL. Donc la UL, donc la formule UL égale à L du I sur DDT. Alors on a déjà en notation complexe, donc UL, notation complexe, donc il est égal à Z, donc là c'est fois I, d'accord, ou bien fois le petit
mais en notation complexe. D'accord. Là, signifie quoi? Là, on va faire, on a la notation finale, il est comme ça, c'est-à-dire la relation finale. Donc, on a, alors, en notation complexe, UL égale à L du I sur D de T. Alors, lorsqu'on va faire, on a I, C, U, M, G, oméga T. D'accord, lorsqu'on va faire le dérivé, on aura CL, UM, donc là c'est constante, en fonction de T bien sûr, donc G, oméga et exponentielle G, oméga T. Donc là, avec ça, nous donne à la fin L, G, oméga en notation complexe I. On remplace ça ici, donc on a UL ou bien juste G, L, oméga I. Alors on peut déduire que le Z ici, donc on obtient que Z est égal à G, L, oméga. Ça, dans le cas où on a une bobine qui est idéale. D'accord, c'est-à-dire que l'impédance de la bobine idéale est égale à ça. Est égal à G, L, oméga. Alors, concernant le bobine réelle, réelle. Alors là, la bobine réelle, elle est comme ça, c'est-à-dire une bobine parfaite, enserrée avec une résistance R. Donc là, le courant passe ici et on a U. Donc bien sûr, I, ou bien le grand I, le I est égal à UL plus UR. Donc en notation complexe, on a U égale à UR plus comme ça. Donc à la fin, on a C L, G, oméga, parce qu'on a déjà calculé ça dans le cas de la bobine idéale et dans le cas de la résistance seule, et on a la superposition G oméga I plus R I. Donc à la fin, donc là en notation complexe, c'est L, G, oméga plus R tout le I. Donc l'impédance de la bobine réelle s'écrit comme ça, alors Z est égal à R plus G L oméga. D'accord, c'est intéressant. Alors concernant capacité, donc ça, condensateur. Alors c'est donc là on a I est égal à C du UC sur DDT. D'accord, donc en notation complexe on a C du UC sur DDT. Donc là on a UC est égal, donc en notation complexe est égal à UCM en notation complexe exponentielle G oméga T. Donc lorsqu'on va faire le dérivé, alors on aura c'est G oméga, d'accord, UCM exponentielle G oméga T, donc est égal à CG oméga UC. Donc là on complète, donc UC est égal à 1 sur GC oméga le I. Là signifié qui est égal moins, parce qu'on a I carré égal à moins 1, donc G carré est égal à moins 1, signifie que G est égal à moins 1 sur G. D'accord. Donc
là c'est moins G 1 sur C oméga, d'accord. Donc à la fin on a l'impédance Z égale à moins G 1 sur C oméga, ou bien c'est 1 sur G C oméga. On fait donc si on compare ça avec Z1 et Z2, alors on a le Z2, il va correspondre à la bobine réelle, c'est-à-dire L avec R. Donc là R c'est 300 et L, donc là L oméga égale à 400. Donc là il correspond à ça. Z1 il correspond à le condensateur et R correspond à la résistance. Maintenant on va passer vers la correction des questions. Alors question 1, voilà, solution. Question 1, donc déterminer l'expression de V, V', donc V et V', et en déduire V moins V' en appliquant la loi des nœuds. Alors on a deux nœuds ici, le nœud 1 et 2, donc le nœud 1, le nœud 2, le courant I0 il est ici, alors il sera divisé en deux ici. Donc là on va noter I1 et I2, et là c'est I1, I2 il sera décomposé en 2, I4 et I3. D'accord. Donc là on applique la loi de nœud en nœud 1. Donc I0 est égal à I1 plus I2. Voilà, en notation complexe. Donc là, en notation complexe, I0 bar égal à I1 bar plus I2 bar. Alors, c'est la loi de nœud dans la notation complexe. Alors, en nœud 2, on a I2. Alors, en nœud 2, on a I2 bar. Donc, I2, on va commencer par I2 est égal à I3 plus I4. Donc là, c'est I2 bar est égal à I3 bar plus I4 bar. Maintenant, on va remplacer I3, I4, I1, I2 par leur valeur. Donc, à noter que I, de façon globale, en notation complexe, I égale à Z bar I bar. D'accord, en notation complexe. Donc, on a concernant U1, donc U1 est égal à V1 V sur R. D'accord, donc là c'est la loi de Nord, on applique la loi de Nord. Concernant I2, alors I2 c'est divisé sur 2, alors c'est I3 et I4, alors on va passer directement vers I3. Alors le I3 est égal à I3, c'est le courant qui traverse la bobine et la résistance, et la tension entre cette branche ici est égale à V. D'accord, c'est V sur Z. Le Z est égal à quoi? C'est Z2. D'accord, c'est Z2. Donc là en notation complexe. Et I4 c'est ici qui traverse entre les bornes de condensateur, et donc I4 en notation complexe est égal à le V, parce que V c'est la différence de potentiel entre ça et ça, et c'est la même chose, d'accord, c'est la même chose que la tension entre les bornes de la condensateur. Donc c'est V en notation complexe, c'est la même, pas de problème, mais ici en notation complexe. Alors en notation complexe, et là c'est Z U sur Z1, d'accord, parce qu'on a le condensateur, donc là l'expression de la condensateur. Maintenant on va remplacer ça dans I, d'accord, dans I0. Alors voilà, on va remplacer tout ici. Alors on a I0 en notation complexe, c'est I1
plus I2 alors est égal à I1 plus I3 plus I4 parce que on a I2 égal à I3 plus I4. Donc I1 est égal à V en notation complexe sur R. I3 est égal à V en notation complexe sur Z2. Et I4 égal à V en notation complexe sur Z. Sur Z quoi? Alors c'est sur Z1. D'accord. Alors bien sûr V donc le V. Alors voilà. Donc voilà. Donc après on a alors on a ça. On a 1 sur R plus 1 sur Z plus 1 sur Z1 alors est égal fois V fois V1 fois V est égal à I0. D'accord. Donc V est égal donc si I0 sur 1 sur R plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z1. Là donc là I bar il est déjà et on va remplacer par I bar c'est I0 l'exponentielle GU. Alors et les autres alors c'est 1 sur R plus 1 sur Z 2 plus 1 sur Z1 parce qu'ils sont déjà en notation complexe. Et voilà, on avait est égal à ça. Donc alors ici on doit calculer V. Alors voilà. Alors on va remplacer. On va quand même. Alors voilà. Alors c'est R. Alors il sera R Z2 Z1 I0 exponentielle GU sur alors c'est Z2 plus Z1 alors c'est Z1R plus Z2 plus alors ça c'est RZ2 Z2 Z1 ok alors là c'est ok alors voilà donc c'est produit c'est le produit voilà c'est le produit donc là c'est Z2 Z1 plus RZ1 plus RZ2 donc si on divise sur 1 voilà on va trouver 1 sur R 1 sur etc voilà donc V après V est égal donc V est égal on doit faire ça le V sera le module c'est la partie réelle donc V sera la partie réelle d'accord c'est la partie réelle donc V c'est le partie réelle de V d'accord donc là on doit calculer ça trouver la formule exacte d'accord concernant ça ok donc
Alors on doit faire tout le calcul. Bon, c'est un peu complexe de faire tout le calcul. Alors donc en tout cas on a V est égal à le réel de V bar, d'accord. Donc ici voilà, c'est I0 l'exponentielle GU, donc c'est voilà, et on aura un U, donc là c'est U. Après donc on a déjà ça, donc maintenant on va passer vers V prime. Donc V prime, il est simple. Voilà, donc V prime, calcul V prime. Alors on a V prime est égal à ça, c'est entre la bobine, donc V prime égale à Z2 fois I, donc il est comme ça. Donc là signifie que V prime est égal à ça est égal aussi, c'est plus qu'en complexe. Donc juste on applique la notation et là c'est I, donc le courant I, c'est le courant I, le I3, d'accord, le I3. Donc le courant I3 c'est Z2 sur V. Courant I3, donc au niveau de l'expression, voilà, il est traversé par le courant I3, donner l'expression de V', donc je pense ça. Donc c'est Z2, c'est alors I3, alors c'est Z2 quoi, c'est 300, alors c'est 300, alors ou bien c'est pas la peine de, donc là c'est Z2 U0 l'expression J, donc voilà c'est V3, et donc à la fin on a V', ce sera le réel de V' bar. Alors le réel de ça, donc alors le réel de ça, donc V' est égal à Z carré, donc là Z c'est 300 plus 400 G, alors I0, et là c'est le cos du I plus G sinus du I. Donc là, alors sera le 300 I0, 300 I0 cos U moins 400 I0 sinus U, d'accord, plus G, alors c'est 300, alors I0 G 300 sinus U plus 400 cos G cos U. Donc à la fin, donc le V', donc là on sera I0 pardon, I0, alors 300 cos U plus moins 400 sinus U. Concernant V moins V', donc la différence V moins V'. Alors on a déjà l'expression, on peut faire la différence, ou bien donc d'autres façons à faire. Donc là on va appliquer la loi de Maille ici, donc c'est-à-dire V égale à VT, V ici, alors égale à V0 plus UR. Donc V, on a V, le V est égal à V' plus UR, le petit R. Donc là signifie que V moins V' égale à UR est égal à R fois I, le I3, d'accord. Donc le I3, le petit
le R fois le I3. D'accord. Donc là, ou bien, donc là, on doit déterminer I3. D'accord. Ou bien à travers les deux expressions, alors l'édiction, donc V moins V' est égal à l'expression que nous avons déjà utilisée et on a déjà extraire à partir d'ici. Donc là, on doit faire le réel. D'accord. Alors, après, calculer la puissance fournie par le générateur et celle consommée par la résistance R et R, le petit R. Donc là, alors la puissance qui est fournie, donc la puissance fournie, F c'est positif, d'accord. Donc il est égal à V, le V fois I0, d'accord. D'accord, donc la puissance égale à ça. La puissance qui est consommée, alors là, elle est positive, d'accord. Donc, pour la notation, il est positif. Parce que c'est la puissance qui est fournie, d'accord, par le générateur. D'accord. Alors, la puissance consommée concernant le consommé par la résistance R, donc la puissance consommée, le grand PR, donc est égal à quoi? C'est V, c'est-à-dire la tension entre ces bornes fois le courant qui est traversé par qui traverse R, donc fois I1. D'accord. Donc là est égal à quoi? Est égal, donc on va appliquer la loi d'Ohm. Donc on a I1 est égal à V sur R. D'accord, on a ça. Donc on va remplacer I par sa valeur, donc il sera V carré sur R. D'accord. Concernant la puissance, le petit r, donc là c'est, alors c'est la différence, d'accord, c'est V moins V', donc là c'est UR, d'accord, fois I3, d'accord, c'est la différence V moins V', fois I3 qui est égal à V moins V' carré, donc c'est la même chose, on va appliquer la loi d'Ohm sur le petit r, d'accord, parce que donc V moins V' est égal à R et 3. D'accord. D'accord. Alors qu'on peut conclure, donc ça dépend les valeurs. Donc on doit faire les valeurs. Alors si on fait les valeurs, on a ça. Alors on doit conclure que PF, d'accord, après calcul bien sûr, donc on a déjà les valeurs ici, d'accord, on va faire l'expression ici parce qu'on a calculé, donc là il sera en watts, là il sera en watts et là aussi il sera en watts, d'accord. Là bien sûr on peut remplacer, c'est-à-dire on peut trouver la valeur du U en fonction de V, d'accord. On a déjà ça, on peut conclure. Donc lorsqu'on va faire les calculs, donc on va trouver que PF il est supérieur à PR grand R plus petit r. D'accord. La puissance fournie par le générateur est supérieure à la puissance consommée par les deux résistances. Donc parce que donc il y a
des puissances qui seront emmagasinées dans la bobine et dans le condensateur. Donc dans la bobine, la puissance sera emmagasinée sous la forme d'une puissance électrique et les deux puissance électrique. L'autre c'est électrique au niveau du condensateur et l'autre c'est la puissance électromagnétique, d'accord. Mais les deux ce sont des puissances électriques, d'accord. Donc là on a ça, c'est la 3. Et voilà, donc on conclut que la puissance PF est, supérieure, donc supérieure à PR plus PF, c'est-à-dire que une partie de la puissance fournie par le générateur a été emmagasinée dans la bobine et dans le condensateur. D'accord. Voilà donc concernant l'exercice, donc au niveau de ça, donc on doit faire les calculs, d'accord, afin de trouver les valeurs exactes, d'accord. Merci, à très bientôt.